Bonjour, je m'appelle Fabrice Sarlegna, je suis chargé de recherche au CNRS. Le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique qui m'emploie depuis une dizaine d'années. Donc j'ai fait des études en licence, master, doctorat et après c'est en post-doctorat que je me suis intéressé à la réalité virtuelle pour essayer de comprendre comment le cerveau contrôle le mouvement et comment utilise les informations sensorielles et des stratégies pour arriver à nos actions dans le quotidien. Alors, je travaille à l'Institut des sciences du mouvement, qui s'intéresse donc spécifiquement à comment on perçoit l'environnement, comment on contrôle les mouvements. Et personnellement, mes thématiques privilégiées, c'est de comprendre comment on utilise les informations visuelles et proprioceptives pour percevoir le corps et contrôler les mouvements. Alors la vision, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La proprioception, c'est le sens de la position et des mouvements qui nous permet de savoir à chaque instant où sont nos segments corporels, même si la lumière est éteinte, même si on a les yeux fermés. Le dernier projet que nous avons conduit en réalité virtuelle visait à déterminer quel est le rôle des informations visuelles et proprioceptives pour la manipulation d'outils. Donc quand vous utilisez une fourchette, quand vous utilisez un balai, est-ce que le fait de contrôler l'outil repose sur les informations visuelles que vous avez sur l'outil ou est-ce que ce sont sur les sensations internes, plutôt proprioceptives et tactiles, à propos de l'outil? Donc pour cela, nous avons fait appel à la réalité virtuelle pour finalement masquer les informations visuelles liées au bras de la personne. Et puisque la tâche était réalisée en réalité virtuelle, la personne ne sentait pas vraiment l'outil, elle le voyait simplement à travers l'écran. Et pour voir si cette utilisation d'outils virtuels était intégrée dans le corps, nous avons fait des mesures avant et après utilisation d'outils sur la perception de la longueur du bras. Ce qu'il faut savoir sur la longueur du bras quand vous utilisez un outil, c'est que après utilisation d'outils, vous percevez votre bras comme plus long que dans des situations normales. Donc nous avons fait ces mesures avant et après, et nos tests ont révélé que la représentation du corps était effectivement allongée suite à l'utilisation d'outils dans un contexte de réalité virtuelle. Donc nos données suggèrent que ce qui permet d'utiliser les outils, c'est les informations visuelles, et ce n'est pas grave si vous ne voyez pas votre bras, l'important c'est de voir l'utilisation de l'outil, les conséquences de vos actions, et ça c'est intégré directement dans votre représentation du corps, donc dans votre cerveau, votre système nerveux central. Au final, la réalité virtuelle s'avère parfois être un élément essentiel pour permettre la meilleure compréhension de la façon dont le cerveau permet d'intégrer les informations visuelles, comment il utilise des stratégies pour qu'on arrive à bien réaliser nos actions au quotidien.